Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière de la pré-opération de mon bypass. Voilà. Du coup, c'est le dernier jour aujourd'hui de mon régime au yaourt protéiné. Donc, j'ai perdu en tout et pour tout, je suis restée sur 3,5 kg, 4 kg. Et c'était très difficile. J'ai énormément faim, j'ai des envies, enfin c'est dur. Et j'appréhende vraiment la pré-opération par rapport à ça. Au vu de ce que j'ai vu sur les réseaux surtout, apparemment on aurait plus cette sensation de faim, parce que moi je me bats avec ça, c'est cette sensation de faim qui me perturbe le plus. J'ai constamment faim, j'ai constamment envie de manger, juste là j'ai un creux. Si je peux manger surtout, je suis sautée sur tout ce qui bouge, je le ferai, mais je me retiens. Mais j'ai faim. Et moi, vraiment, j'ai faim, mais j'ai faim. C'est ça mon problème. Donc voilà, en tout cas, c'est la dernière vidéo de cette préopération. Aujourd'hui, on est sur la préparation de la valise. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Sachant que c'est pour moi une première fois que je fais mon opération. Mais étant donné que j'ai travaillé dans le domaine, je sais à peu près ce dont on a besoin, etc. Donc là, déjà, je vais aller faire des courses parce que en ayant fait l'inventaire, il me manque pas mal de choses. Et je vais aussi faire les courses du après opération pour quand je rentre. En soi, je me dis, est-ce que je m'avance et qu'après au final je rentre pas ou je sais pas quoi. Vous voyez, je me pose trop de questions, ça se bat en fait dans mon cerveau. Je me dis, ouais, ça se trouve je prévois, mais au final peut-être je vais pas me faire opérer, ou il va m'arriver quelque chose, etc. etc. Je suis totalement dans le flou et ça me perturbe. Donc voilà, j'appréhende, mais bon, il y a aussi les courses comme je vous l'ai dit à faire, du coup voilà, je le fais quand même au cas où, parce que je sais que quand je demande à mon mari d'acheter de faire certaines courses que je veux, et au final il prend des choses plus que lui prendrait, et au final ça m'énerve en fait, et du coup je préfère quand même me prévoir ça. Si jamais les jours après j'ai du mal à sortir, je préfère me reposer, etc. Je me prévois déjà quelques courses pour les prochains jours après l'opération quand je rentre, etc. parce que je sais que je pourrais boire que du liquide, du yaourt, de la compote, etc. et sans sucre. Et c'est à moi de voir les ingrédients, etc. Et c'est vrai que voilà, eux ils sont pas plus... Nous on se prépare déjà psychologiquement, et eux ils sont pas peut-être... voilà, ils ont pas cette formation, on va dire, de savoir ce qu'on va manger après l'opération, alors que nous on a fait des cours, en fait des guillemets, on avait des réunions d'information pour la préopération. J'ai encore la feuille, etc. que je vais ramener avec moi. Mais voilà, en tout cas je vais vous emmener avec moi pour les courses et la préparation. Donc ça va être les courses après opération et préparation de valise. Du coup j'ai sorti une petite valisette. Normalement on est sur un séjour de 4 jours je crois, 3-4 jours, je ne suis pas sûre. Je sais qu'on rentre le jour de l'opération, le lendemain surveillance, et après on rentre. Donc sur un séjour de 3 jours, donc à voir, je vous tiendrai au courant. Je réfléchis à vous emmener avec moi le jour de l'opération, etc. En tout cas, je vais voir. En tout cas, il faut prévoir le nécessaire pour ces 3 jours-là, entre guillemets. Donc moi, je sais qu'il... Déjà, on doit avoir le jour même, je dois me doucher le matin, avoir des habits propres. Et j'ai rendez-vous à 6h30 du matin, donc je me fais opérer le matin. J'ai cru voir dans le planning que je suis à 11h et quelques, à voir. Je ne passe pas la première, je crois, et de toute façon là je vais appeler pour savoir dans quel service je dois aller. On doit toujours appeler la veille pour savoir où, dans quel bâtiment on sera, etc. J'ai pris le rendez-vous avec le taxi aussi, taxi ambulance. Donc sachez que pour toute opération, si vous avez une hospitalisation, vous avez toujours la possibilité d'avoir un VSL, c'est pris en charge. Donc quoi qu'il en soit, pour toute hospitalisation, appelez. Si vous n'avez personne pour vous emmener, si c'est un peu loin de votre domicile, faire l'aller-retour pour votre conjoint ou quelqu'un de votre famille, c'est compliqué, etc. N'hésitez pas à contacter un taxi ambulance, un VSL, et après vous ferez un bond à l'hôpital et vous lui rendrez le jour où vous serez, où il viendra vous chercher. Voilà. Donc moi j'ai pris mon rendez-vous, il vient me chercher à 5h30, donc ça c'est fait. J'ai fait tout le nécessaire, donc normalement on est bon. J'ai juste à faire le bilan tout à l'heure. Je vous ferai le rangement de la valise aussi avec vous.
Du coup voilà, donc j'ai pris une petite valise comme ça pour 3 jours, c'est ce qu'il faut. Je voulais pas abuser avec une grande valise, j'aurais l'air d'une meuf qui va en séjour, en vacances, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là je vais acheter des nouvelles serviettes. Il faut toujours une serviette pour le haut, pour le bas, des gants de toilette, de quoi se changer en sous-vêtements à l'aise. J'ai remarqué que mes pyjamas ne sont pas adaptés pour l'hospitalisation, du coup je vais aller voir les pyjamas. D'ailleurs, n'achetez pas pour acheter pour ce jour, pour l'hospitalisation. Si vous avez tout, prenez. Moi vraiment c'est parce que j'ai plus tout. En plus je vais prendre tout de suite les serviettes, les mettre à laver à 60 degrés et les sécher. Enfin je vais tout prendre pour vraiment... et même pour la serviette avec quoi je vais me sécher demain matin, je vais la mettre en machine à 60 degrés vraiment pour que ce soit propre. J'ai lavé mes habits de demain. Enfin voilà, je suis en fond préparation, donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Ensuite, je vous emmène avec moi pour les courses, je vous ferai un petit haul course et la préparation de valise. C'est parti, mon kiki, c'est la dernière ligne droite. Beaucoup de stress, beaucoup de stress. Bon, ça y est, on est à Primark, il y a des petites soldes, il y a des petits hauts sympathiques. Mais bon, moi je suis venue pour les chemises de nuit. Et déjà pour la rentrée aussi. Les filles, je cherche ça. Je sais pas si vous voyez. Et à chaque fois je trouve le testeur, mais pas le produit. Je trouve que les testeurs. Ils sentent super bons en plus. C'est les imitations d'une marque, mais franchement ils sont trop bien. Mais après il n'y en a plus. Sinon, petit ressenti, je suis la seule à trouver que c'est devenu hyper cher. Vraiment, je trouve que ça a trop augmenté. Mon mari confirme. Et même ça, c'est moins cher que le pyjama qu'on a pris. Bon, on est chez Action, un nouveau Action. Il est immense. Donc quand je vous dis qu'il est immense, il est super grand. Voilà, c'est ici. Ici, vous avez toutes les serviettes qu'il vous faut. Et du coup, je vais refaire ça me permet de refaire en même temps un stock. Et en plus, il y a toutes les couleurs. Franchement, ici, vous êtes tranquille. Et en plus, je trouve que les prix sont très abordables. Donc déjà, je vais prendre les gants de toilette qui sont là, vous voyez. Vous avez un lot de 3. Bon, on est rentré à la maison. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris en termes déjà d'articles alimentaires pour le après opération. Donc je vais vous montrer ça de suite, hein. Il y a 2-3 petites choses, mais c'est au moins pour avoir le nécessaire déjà pour quand je serai rentrée, si tout va bien, Inch'Allah. Donc déjà on a des bouteilles d'eau, j'ai acheté des compotes allégées en sucre. Donc au début je voulais faire du sans sucre ajouté, mais j'ai vu sur plusieurs groupes Facebook, etc. qui vont vraiment plus prendre tout ce qui est allégé en sucre. Donc ça, là où il y a de la réduction de sucre, donc du coup j'en ai pris aussi comme ça de la marque Cora. J'ai pris, du coup c'est pas ça, j'ai pris du sirop pour si jamais j'ai du mal à boire de l'eau, du sirop sans sucre ajouté. Donc j'en ai pris à la grenadine et au citron. Donc là j'ai pris du café parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris du lait de noisette, des cornflakes sans sucre. Donc comme ça, ajouter avec du lait le matin, ce que nous a conseillé la diététicienne. Donc des compotes allégées en sucre. J'ai pris ce café là pour le matin. Donc quand je pourrai, après le matin on pourra prendre du café. Donc normalement ça devrait être bon. Et j'ai pris le café au lait de chez, pour la Tassimo que je vais ressortir. Pas la Tassimo, la Dolce Gusto, pardon. J'ai pris de la compote comme ça. Donc je vais voir, c'est aussi allégé en sucre. Donc c'est plus du fruit que du sucre. Et il y a du sucre à l'os dedans. Donc voilà. Pour si vous voulez faire des tartines, parce que j'ai pris des biscottes. Donc ça c'est pour ma famille, donc ils aiment bien les gourmandes, il y a du sucre dedans. Et moi j'ai pris les fromages gourmandes et j'avais déjà acheté des biscottes pour mes petits déjeuners. Et puis je vais tester ça c'est sans sucre ajouté, on verra. Ça a l'air pas mal, je voulais goûter. Et puis c'est tout, et puis du stevia pour le café, pour ajouter tout ce qui est sucre. Tout ce qui est goût sucré à la place du sucre, même plus tard j'essaierai de mettre au max, faire des gâteaux sans sucre à base de stevia, etc. Donc voilà pour ça.
Je voulais acheter des corées de fromage frais, j'en ai pas trouvé. Donc à voir. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris cela aussi, ça j'ai pris déjà, j'en ai un pour aujourd'hui. Et le reste pour les prochains jours parce que pareil c'est très faible en sucre et en matière grasse. Voilà pour le retour de course. Bon, voilà pour mon retour de course alimentaire. Maintenant, je vous montre ce que j'ai pris pour demain, ce que j'avais besoin. Bon, il y aura là, il y a des petites choses pour ma fille. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas le thème de la vidéo. Donc, comme ma fille a pris ses sandales, moi, je me suis dit avec la chaleur de l'été, je me prends des petites sandales comme ça et du coup, je les mettrai à l'hôpital et elles sont hyper confortables. Donc, elles étaient en plus en solde à 6 euros, pardon, pas 60 euros. Franchement, elles sont pas mal du tout et au moins c'est des antidérapants. J'ai pris des t-shirts comme ça longs, je pense que vous avez vu tout à l'heure. Donc ceux-là, ils sont à 6 euros, 9 euros. 9 euros, ouais. Et c'est des grands t-shirts pour vraiment traîner là-bas, là, dormir avec, traîner avec, etc. Donc ça, je suis ok. J'ai pris ça, ça va être pour boire les quantités d'eau. J'ai vu beaucoup de personnes conseiller de boire avec une paille. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je me suis dit, je pourrais mettre une quantité d'eau, ça équivaut à 700 ml, donc boire deux gobelets comme ça pour être sûr d'avoir mes 1,5 litre par jour. Je buvrai en dehors des repas et comme on sait, il faut, une fois que on sera opéré, on ne peut pas mélanger la boisson avec le repas. Du coup, il faudra que je boive 30 minutes avant le repas. Et donc, il faut vraiment que je me règle pour vraiment me mettre des créneaux pour boire, avoir aussi mes moments de collation, de repas, etc. Donc, vraiment, ça, j'y réfléchirai pendant le séjour et je m'écrirai ça dans un bloc-notes. J'ai pris du coup à mettre toute la journée, quand je voudrais me lever, marcher, etc. Je me suis pris un grand peignoir comme ceci. Donc il y en avait plein mais il n'y avait pas ma taille, j'étais dégoûtée, d'où le complexe encore de mon poids. On n'avait que du S, du M, mais du L, du XL, il n'y avait plus. Et du coup il restait en rouge. C'est quand même des peignoirs à plus de 20 euros. Mais bon, je sais que j'en mets pas mal à la maison, je suis plus à l'aise quand j'en mets, etc. Et je le trouve super joli, le rouge ça change un peu des autres. J'avais trouvé cette petite robe, c'est un peu hors sujet mais j'ai pris ça pour ma fille. Ma petite dernière, Omnia, et je trouve que ça lui va, ça pourrait lui aller très bien, soirée d'été. Toujours le t-shirt loose avec, et du coup je vais combiner ceci avec des leggings de chez Primark pour être bien à l'aise. Donc vraiment c'est des tenues que je vous conseille d'avoir des leggings comme ça. Ça ne sert pas au niveau du ventre, rien, et comme on dit, on a des petites ouvertures au niveau du ventre, du coup ça peut être plus confortable d'avoir ce type de legging. Donc ça va être voilà ma tenue du séjour. Et j'ai pris une prise comme ceci. Voilà, il y a deux embouts. L'embout pour l'iPhone et l'embout pour les câbles, tout ce qui est Xiaomi, Samsung, etc. Et c'est ce qu'il me faut comme ça, 2 en 1 au lieu de trimballer tous les autres. Et j'ai pris des sous-vêtements, voilà, pour demain. J'aime toujours avoir des nouveaux sous-vêtements quand je sors, voilà, quand je vais à un événement, quand je vais à l'hôpital plutôt, voilà. Oh là là, je commence à fatiguer, ça c'est quand je fatigue, j'ai du mal à parler. Enfin bref, voilà pour la préparation de ma valise, je vais vous la montrer après quand je vais tout préparer, ce que je vais mettre dedans. J'ai acheté du coup des serviettes chez Action, je vous avais montré, le sac il n'est pas là. Des gants de toilette et après je mettrai tout ce qui est soins, toilette, gel douche, savon, etc. Je vous montrerai ça et puis si j'arrive à faire sur Canva, je vous fais un petit listing que vous pourrez imprimer de ce qu'on a besoin que ce soit comme vêtements ou autre pour notre séjour. Donc je me dis ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de vous faire ça sur Canva. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et checker tout ce que vous avez besoin avant de partir. Comme ça, vous n'êtes pas trop stressé parce que je vous avoue que là, moi, je suis hyper stressée, angoissée, stressée. Je suis au bout du bout. J'ai vraiment très peur. Je vous cache pas que j'ai très peur. J'angoisse. Je sais que là-bas, je vais trembler, je vais être pas bien. Voilà, ça va être le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment avant l'opération. Après, le plus dur physiquement, ça sera après. Là, mentalement, c'est le plus dur. Le avant opération, c'est le mental qui en prend un coup.
c'est le stress, l'angoisse, la peur, etc. Et le après, ça va être physiquement, et plus tard peut-être physiquement et mentalement, et je sais pas, ça je vous en redirai plus au moment voulu, quoi. Mais pour l'instant, moi je pense qu'avant c'est le mental et après ce sera physiquement, douleur, voilà, accepter de ne pas pouvoir manger beaucoup, voilà, être forte à ce niveau-là, donc on verra. On verra. Bon, je vous retrouve tout à l'heure du coup pour la préparation de ma valise. Bon, ça y est, je suis en train de finaliser ma valise. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Il me manque juste tout ce qui est trousse de toilette. Je vous montrerai, je pense, demain matin. Donc j'ai mis en avant, en premier, tout ce que je vais mettre en pyjama. Avec le petit kimono. Et là, ici, vous avez la tenue de sortie. Ensuite, là, on est sur 2 gants de toilette. Donc, vous avez toujours besoin de deux gants de toilette, pardon. Le mieux, c'est d'avoir un gant noir foncé, un gant clair. Le seul bémol, c'est que j'ai zappé et j'ai pris que des blancs. Mais à l'hôpital, c'est vrai que c'est toujours bien de prendre, des 2 gants de toilette de couleurs différentes pour le haut ou pour le bas. On est sur des serviettes, cette fois-ci j'ai mis le clair pour le haut et le foncé pour le bas, et vice versa. Et puis là j'ai un legging, le legging de sortie je les mets en dessous, tout est en dessous. J'ai rajouté un casque si je suis en chambre avec une personne, parce que même si on choisit une chambre individuelle, rien n'est sûr si on se retrouve avec ou non une personne. Donc j'ai appelé tout à l'heure pour confirmer mon rendez-vous de demain, quel service je serai, quel bâtiment, etc. Elle m'a pas confirmé pour la chambre, donc j'ai pas trop cherché à comprendre. On verra demain, ça sera la surprise. Donc au cas où, un casque JBL c'est toujours bien pour que vous puissiez écouter vos vidéos, etc. Musique, podcast, etc. J'ai pris mes bas de contention, donc j'en ai pris 2 pour pouvoir changer les 2 qu'on m'a prescrit. J'ai ramené ça, ça va être pour le séjour. Souvent j'aime bien après la douche mettre ce gel rafraîchissant, donc je le mets là pour le mettre dans ma trousse de toilette. Et après pour le reste, sous-vêtements, je mets ici. Et ensuite il n'y aura plus qu'à avoir trousse de toilette, brosse à dents. Moi je prends un bain de bouche, je prends mon dentifrice, gel douche et shampoing, c'est tout ce que je vais ramener. Après tout ce qui est crème de soin pour le visage, etc. je vais prendre juste ce que j'ai habituellement à prendre, mais je ne ramènerai pas de make-up, tout ça. Je pense que j'en aurai pas l'utilité clairement. Du coup voilà, j'ai pris aussi une prise, mes prises pour les téléphones, pour l'appareil photo, et une triple prise parce que souvent les prises sont pas vraiment sont pas trop proches du lit, donc pour avoir plus vite accès à mes téléphones ou autres s'il y a déchargement de téléphone. Voilà, pour l'instant celui du iPhone est là-bas, là c'est de mon téléphone et de l'appareil photo. Et voilà, normalement on est bon pour la valise de demain. Donc toujours toilette, tout ce qui est serviette, gants de toilette, les soins pour l'hygiène et la maison. Si vous avez besoin de livres, ramenez vos livres. Je vais ramener, vous pouvez ramener vos PC, vos tablettes, etc. Et voilà, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Donc moi j'aurai un petit sac où je mettrai ma tablette, ma pochette avec tous les documents. Et je vais mettre, peut-être je vous la montre après, tiens, et tout ce qui est doc. Et je ne ramènerai pas d'effets personnels, bijoux, carte bancaire, etc. Je ne ramène rien. Je ne ramène rien du tout. Peut-être juste un petit billet, allez, au cas où. Non, je crois que c'est même pas la peine. Hein. J'ai oublié, on pourra plus manger comme avant, donc même pas besoin d'aller à la cafette ou autre. Donc en fait non, je ramène rien, juste ma carte vitale, carte mutuelle au cas où, carte de groupe sanguin, mes documents que j'ai signés avant. Et voilà, on est bon. Donc là, ce qui est prévu, c'est de me faire un bon bain pour bien me relaxer, me détendre. Je vais essayer de me mettre une petite vidéo tranquillou pour pas trop stresser, quelque chose qui est agréable à écouter. J'ai fait l'erreur d'écouter un podcast où il y avait un côté négatif, un parcours, comment vous expliquer, une personne qui a eu une mauvaise expérience de l'opération. Donc je me suis retrouvée à écouter une sacrée histoire avec beaucoup de soucis.
Et je peux vous dire que ça m'a plombé. Donc voilà, j'espère pas que ça m'arrivera. Donc forcément on pense à ça. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pris les claquettes de chez... je vais les mettre tout de suite parce que ça j'ai tendance à oublier. Je vais les mettre un peu de côté là. Donc ils sont trop bien, je les ai testés, ils sont trop à l'aise. Et je crois même, si tout va bien, je pense sortir avec. Franchement, parce que... comment t'es confortable dans ces claquettes, c'est juste agréable. Donc je vous disais, donc j'ai regardé ça et du coup je me mets toujours... en fait quand je dis oui, après, je me dis mais arrête de te mettre des films, ça se trouve tu pourras même pas rentrer tout de suite. Peut-être qu'il va arriver quelque chose ou autre, donc j'appréhende trop en fait. Je suis trop dans le stress, c'est pour ça là je vais me détendre dans un bon bain. Ensuite le soir je vais me mettre un soin pour les cheveux. Comme ça demain vu que je dois refaire une douche, je referai ma douche. Voilà. Comme ça au moins ça sera fait. Donc je vais mettre un petit soin botox vu que je vais sécher rapidement mes cheveux au séchoir. Je n'ai pas fait de brushing rien. Et je vais aller comme ça et puis voilà. Oh, je suis stressée les filles, vous savez pas à quel point l'angoisse que j'ai là ce soir. C'est abusé, je me dis est-ce que je me lance dans un truc, je vais peut-être laisser mes enfants à cause de ça, il va peut-être m'arriver quelque chose. Oh, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Vous savez pas, j'ai la boule au ventre, j'ai peur, en plus j'ai des remontées acides, je passe mon temps à avoir des remontées acides tout le temps en ce moment, donc c'est difficile aussi. Là, avec le régime au yaourt, j'ai eu beaucoup de remontées acides, donc j'ai repris mes traitements d'oméprazole, mais voilà, je me dis est-ce que j'ai le droit de prendre ça avant d'y aller et tout. Bref, j'ai trop peur. Vivement que ça passe, vivement. Là, ça va être les heures les plus longues de ma vie. Déjà avant, c'était la semaine, c'était les jours. Là, ça va être les heures les plus longues. Voilà. Bref, on va y aller. Hein. Là, j'ai acheté des serviettes. Je les ai lavées à 60 degrés. Je vais les sécher au sèche-linge parce qu'il faut se sécher avec des vêtements, avec des serviettes propres et s'habiller avec des habits propres pour demain parce qu'en fait, vous ne ferez plus de douche. On n'en refera plus. Nous, nos protocoles, c'est de se laver ici, faire sa douche ici et de venir comme ça. Et ensuite, on met tout de suite les blouses, le nécessaire pour l'opération et pour le bloc opératoire. Et du coup, voilà, il faut vraiment être top de l'hygiène là. Vraiment frotter partout, nettoyer partout demain. C'est pour ça que je me dis je fais un bain pour bien me décrasser et comme ça demain avec la douche ça va rajouter un petit peu. Et puis là je vais prendre des vêtements que j'ai pris, que j'ai nettoyé, lavé aussi à 60 degrés, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas une bactérie qui va se faufiler sur ma peau, etc. parce que j'ai trop peur de ça, j'ai trop peur. Même si en soi on a cette chance qu'aujourd'hui qu'on nous ouvre plus l'abdomen, que c'est juste des ouvertures de célioscopie, voilà, pour faire rentrer leur matériel dans mon abdomen. Je sais que j'ai un petit abdomen, par contre, voilà, j'ai un ventre rond, mais j'ai quand même de la masse, j'ai quand même pas mal de bourrelets, mais je suis plus fine en haut qu'en bas. Forcément, de toute façon, je vous montre les photos qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai fait des photos avant, comme tout le monde le conseille. Donc, je les ai faites, ma fille l'a fait. Et normalement, je suis bon. J'aurais dû me faire une checklist là pour voir si j'ai tout fait, tout le nécessaire pour pas avoir oublié quoi que ce soit. Mais normalement, j'ai tout fait. J'ai fait quelques courses pour le après. Normalement, j'ai tout fait. Vous me direz en commentaire si celles qui sont passées par là, vous êtes organisées pareil. J'aimerais bien savoir un peu plus. J'aimerais avoir plus d'infos. Celles qui veulent se lancer aussi. Si ça vous aide, ce genre de vidéo ou non. Enfin voilà, en espérant que je puisse poster ces vidéos un jour. Voilà. Sur ce, je ne veux pas vous laisser là tout de suite. J'attends vraiment de clôturer ma valise. Et ensuite, je vous laisserai. Voilà, dernière ligne droite. Donc, j'ai quand même mis ma petite trousse de toilette. J'ai quand même mis mon soin du visage, mon shampoing et mon après-shampoing, dentifrice, brosse à dents. Donc il me manque juste déo, voilà, déodorant, et après normalement on est bon. Donc c'est pour l'instant le provisoire. Demain je refais ma douche. Là j'ai fini mon bain. Donc là j'ai fini mon bain, donc vous voyez j'ai fait un hammam limite, j'ai bien frotté mon visage, etc. Donc vous voyez mon teint il est vraiment bien, franchement depuis que je fais une routine c'est au top. Donc là je suis en mode déni, donc
Pour moi, demain, je ne me fais pas opérer, donc je suis complètement à côté de la plaque. Je vais mettre un soin, vu que je suis obligée de mettre demain, de laver mes cheveux. Je vais quand même mettre un soin Botox, comme ça, au moins, quand ça va sécher à l'air libre. Ce sera pas catastrophique, et voilà. Là, du coup, on va se laisser là. On va se laisser là tranquillement. Je suis stressée. Je suis stressée quand même. J'ai le déni. En même temps, là, j'y pense pas trop. Mais en même temps, je sais qu'au moment, je sais que ça va être hard. Donc voilà, là, je vais me reposer. Il va être minuit. Je sais que je vais pas dormir. J'aurai du mal à m'endormir. Ça va être compliqué, mais bon. Faudra quand même se décider à se reposer. Et voilà, donc au moins mon sac en bas il est fait, où il y a tous mes papiers, tous les documents dont j'ai besoin pour l'hospitalisation. La valise est faite avec tout le nécessaire. Et puis ma trousse de toilette est en cours et normalement on est bon. Voilà pour cette vidéo, en tout cas ce genre de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, si tout va bien que cette vidéo postée, dites-moi... Dites-moi si au moins ça vous a aidé, si ça vous a aidé pour l'accompagnement, si vous êtes en plein parcours, vous êtes tombé sur mes vidéos, dites-moi si ça vous a vraiment aidé. J'espère vous montrer la suite prochainement. En tout cas, demain, ce sera un autre jour. J'espère vous partager la journée de demain. Du coup, je vais mettre le réveil à 4h30 et à 5h30 j'ai le taxi, donc comme ça je fais ma douche, ça me laisse le temps de faire ma douche, m'habiller. J'ai pas encore trouvé ma tenue de demain, c'est ça que je cherchais. J'ai déjà le débardeur, j'ai déjà les sous-vêtements, mais il me manque la tenue de demain. Je vais mettre des baskets, je me suis dit c'est plus hygiénique, je pense, de couvrir mes pieds, de mettre des chaussettes et du coup je pense mettre des baskets. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est ça le problème. J'ai pensé à tout, sauf à ma tenue pour partir. Je suis trop forte. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit dans une prochaine vidéo, je l'espère, et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je vous emmènerai avec moi, du coup, j'essaierai de filmer. Je pense que ça pourra vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je l'espère, Inch'Allah, sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous.